Et oui, Cyril Bogico devait être un apprenti. L'obsession était là, mais il fallait un mentor. Mais ce n'est pas tout. Parce que en plus d'être un apprenti, il fallait, pour entretenir cette obsession, un troisième élément. Bonjour et bienvenue à cette chaîne. Je suis Didier Maïm de Be Different. Pour les habitués, vous savez comment ça se passe. On commence par faire ceci. Faites un like, cliquez sur le petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est déjà fait. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à la diffusion de la dernière vidéo, celle qui s'affiche ici. Si vous ne l'avez pas encore regardée, cliquez à aller la regarder. Merci beaucoup parce que grâce à cette vidéo, beaucoup de personnes ont interagi, beaucoup de personnes ont fait des commentaires. Alors je vais d'abord remercier Monsieur XX, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Josaphat Chewa, Landry Kandem, JCP Cam, lui il a fait un long commentaire et très éducatif. Merci beaucoup pour ce commentaire. Eleonore Matwana, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté et partagé cette vidéo. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre exceptionnel qu'on a vu déjà dans la vidéo que je vous disais là tout à l'heure, dans la vidéo qu'on a vue la semaine dernière. Et ce livre, il n'est rien d'autre que ce livre de Cyril Bogico, On n'arrête pas le vent. Et vous avez compris évidemment le titre de cette vidéo, On n'arrête pas le vent, les 3 choses qui ont rendu Cyril Bogico inarrêtable. Et c'est en toute logique qu'il a donné ce titre à ce livre et on va le voir dans cette vidéo. Alors, pour les nouveaux, dans cette chaîne, on s'occupe essentiellement de 3 choses. Éduquer, responsabiliser et libérer. Eh bien, ce n'est pas cette chaîne qui vous libère, c'est vous-même qui vous libérez du fait de votre éducation, de votre prise de responsabilité qui va automatiquement aboutir à la liberté. Alors, rappelons-nous ça et passons directement à propos de l'auteur. Mais qui est Cyril Bogico qui a écrit ce magnifique livre? Je vous recommande d'aller acheter ce livre. Cliquez dans le lien d'ailleurs, allez acheter ce livre. Et Cyril Bogico, l'avantage c'est qu'il est encore vivant. Et je ne vais pas spoiler le livre, parce que ce livre c'est un livre autobiographique. Bien sûr, sa vie n'est pas finie. Je suis sûr qu'il y aura d'autres éditions de ce livre. Sa vie n'est pas finie. Il est encore dans... Il n'a que 47 ans. Il est né en 1976, en janvier 1976 à Douala. Donc, il a encore du temps. Il a encore peut-être plus de 40 ans passés avec nous. Donc, il écrira certainement d'autres livres pour les suites de ses éditions. Il a fait des études. Il n'a pas arrivé là où il n'est pas arrivé en termes de diplôme là où il voulait, mais il a fait des études. Il a fait ses études à Douala, après il est parti en Konsamba, après il est parti à Mbouda, après il est parti à Bomban, après il est passé à Yaoundé, après il est revenu à Douala. Donc tout un périple, mais c'est ça Cyril Bogico. Ensuite, Cyril Bogico aujourd'hui il est un conférencier, il donne des conférences. D'ailleurs, j'ai assisté à une de ses conférences. Vous voyez d'ailleurs notre photo là, un monsieur extrêmement sympathique. Alors, je ne le connais pas particulièrement. Donc, c'est juste une photo qu'il a accordée après la conférence, il a pris une séance de photos avec les personnes qui étaient présentes à la conférence. Et donc, il est conférencier à Douala et aussi aux États-Unis, rendez-vous compte. Ensuite, il est un enseignant d'université, alors c'est assez particulier et nous allons voir ça aujourd'hui, dans la vidéo, parce que n'ayant pas les diplômes, il est quand même professeur d'université, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre, comme je le disais tout à l'heure, pour faire le résumé de ce livre, eh bien c'est un livre autobiographique. Il a été édité par les éditions du Muntu, alors sans aucune publicité, les éditions du Muntu, parce que je considère que c'est un éditeur camerounais et puis je crois qu'il fait de bons livres. C'est pas le seul livre que j'ai déjà fait une autre vidéo d'un livre qu'a édité cet éditeur. Il s'agit de J'ai brûlé mon bac, donc vous pouvez aller voir la vidéo, elle s'affiche quelque part ici. Et donc il a 30 chapitres courts, précis, qui vont droit au but, et 130 pages. Vous avez exactement 127 pages à lire. Maintenant, moi, particulièrement pour les besoins de cette vidéo, nous allons voir
le résumé de ce livre en 2 temps, dans 2 vidéos différentes. Alors, j'ai fait exprès de diviser ce livre en 2, mais il n'est pas divisé comme ça, en 2, d'accord? Et c'est tout un livre. Alors, je l'ai divisé en 2 simplement. Il a 2 parties. La première partie, c'est la partie où Cyril Bogico est principalement un employé, et la deuxième partie où il développe l'entrepreneuriat, où il devient un entrepreneur et jusqu'à ce qu'il arrive un entrepreneur associé. Alors, je vous recommande la lecture de ce livre parce que je ne sais pas, peut-être vous avez l'information, vous me le direz en commentaire, c'est l'un des entrepreneurs, sinon le seul que je connais, des entrepreneurs prolifiques au Cameroun qui a écrit un livre. Alors, s'il y a d'autres, n'hésitez pas à cliquer, envoyez-moi des livres, des auteurs, des entrepreneurs à succès qui ont écrit un livre. Je me rappelle que je crois le docteur Raoul Gionou aussi a écrit dans le marketing de réseau, mais dans la vie de tous les jours, Cyril Bogico, c'est le seul jusqu'ici. Donc, faites en commentaire si vous avez d'autres entrepreneurs prolifiques qui ont écrit des livres. Comme ça, je pourrais acquérir ces livres pour faire des résumés dans cette chaîne. Alors aujourd'hui, passons à la phase des morceaux choisis. Quels sont les morceaux choisis que nous pouvons choisir dans un livre aussi magnifique que celui-ci, un livre aussi riche que celui-ci, un livre aussi rebondissant? Alors c'est une histoire qui est racontée d'un bout à l'autre et c'est vraiment rebondissant. C'est très important de lire des récits autobiographiques. Alors on va commencer aujourd'hui par voir déjà l'une des premières choses qui a rendu Cyril Bogico inarrêtable. Et cette première chose, on va commencer à la voir, on va la voir en 3 parties. On va commencer à la voir à la page 36 et au paragraphe 1. Page 36, paragraphe 1, écoutez le début du paragraphe. J'ai redoublé la classe de première à 3 reprises parce que je ne partais presque plus à l'école. Je passais mon temps à la radio, je ne vivais plus que pour elle. J'en étais obsédé à la limite. Mais comme toute passion, elle a aussi eu à me blesser, à me frustrer et à me donner l'envie de la quitter. J'ai aimé ce métier comme rien d'autre et à mon plus jeune âge. Alors, une chose qu'on observe ici, c'est ce qu'on appelle une obsession magnifique. Ça, c'est la première chose qui fait que Cyril Bogico sera inarrêtable parce qu'il a une obsession magnifique. Ça me rappelle le livre de Lloyd C. Douglas, A Magnificent Obsession. Vous pouvez, il s'affiche quelque part là. Vous pouvez aller acheter ce livre. Il est écrit dans un anglais bizarre, mais il est passionnant. Et c'est l'ingrédient principal, le premier truc qui fait que vous allez réussir de façon époustouflante, c'est l'obsession magnifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Et Cyril Bogico, peut-être intuitivement ou instinctivement, il ne le sait pas de façon formulaire, mais instinctivement, il sait que c'est ce qu'il faut faire. Et à la page 37, au paragraphe 1, écoutez ce qu'il dit pour maintenir son obsession. C'est ainsi que je deviens son assistant, l'assistant de Bertrand-Aurélien Bemont, le feu Bertrand-Aurélien Bemont. Alors il dit ceci, c'est ainsi que je deviens son assistant et je vais apprendre dans l'ombre de ses bras. Mon travail à ce moment était de le regarder travailler tout en apprenant également. Je devais faire preuve de patience, de discipline et d'observation. Et oui, Cyril Bogico devait être un apprenti et il l'a compris intuitivement. L'obsession était là, mais il fallait un mentor. Il fallait se rendre l'apprenti de quelqu'un de particulier qui fait déjà ce que lui voulait faire et qui réussit dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas tout, parce que en plus d'être un apprenti, il fallait, pour entretenir cette obsession, un troisième élément qu'il révèle à la page 38. Il dit ceci, je lisais tout ce qui tombait sous ma main, tout et n'importe quoi. J'ai trouvé de la richesse dans la lecture durant ce parcours. Et oui, lisez, lisez, lisez encore. C'est pour ça que cette chaîne existe, pour vous donner l'envie, le goût de lire. Et allez lire ce livre, il est impressionnant. Donc, l'obsession magnifique, doublée du fait qu'il était un apprenti excellent, et un apprenant excellent aussi. Voilà la première chose qui a rendu Cyril Bogico inarrêtable. La deuxième pépite qui fait que Cyril Bogico soit inarrêtable, il la révèle lui-même. À la page 51 et au paragraphe 2 de son livre. Ici,
Il faut rappeler peut-être un peu les circonstances. Il a été aidé à son recrutement par J. Rémy Ngonon, que beaucoup de personnes connaissent. Et ça, c'est pour la radio Siantou, d'un certain monsieur Siantou, Ouantou Siantou Lucien. Il est recruté là-bas et grâce à l'aide de J. Rémy Ngonon, il est intégré dans cette radio. Et maintenant, dans sa tête, il pensait il travaillerait à partir de 18h ou bien aux alentours de 18h. Seulement, on le recale à la matinale qui commence de 6h, entre 6h et 8h. Alors, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il s'astreigne. Et écoutez ce qu'il raconte. J'étais pressenti à l'avance pour présenter le 18h, mais c'est-à-dire J. Rémy Ngonon, va me mettre à la matinale. Pour accomplir toutes mes tâches avec efficacité, je me suis imposé une discipline de vie assez rude. Je me réveillais très tôt, je révisais, je préparais l'émission, je m'apprêtais et je sortais de la maison à 4 heures du matin. Et donc, s'il sort à 4 heures, il s'est réveillé à quelle heure? 2 heures, peut-être. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de noter que je me suis imposé une discipline de vie assez rude. Oui, l'autodiscipline. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo précédente, l'autodiscipline. Ça, c'est le deuxième élément qui a rendu Cyril Bojiko inarrêtable. Et nous n'avons pas dans nos gènes, nous n'avons pas dans notre éducation l'autodiscipline. Nous avons plutôt la discipline imposée. C'est pour ça qu'on cherche facilement un emploi. Mais l'autodiscipline est le deuxième ingrédient qui a permis à Cyril Bojiko de pouvoir atteindre les résultats qu'il a atteints et donc d'être inarrêtable. Maintenant, la troisième pépite est une pépite vraiment complémentaire aux deux premières, l'obsession et la discipline, qui est un point incontournable. C'est cette troisième pépite. Et c'est à la page 41 et au paragraphe 1 qu'il commence, mais revoyons le contexte pour expliquer cette pépite. Ici, rappelons-nous que Cyril Bojiko est lui-même sujet à une éducation autour de lui qui l'opprime, à une programmation particulière, parce qu'il a ce truc dans l'inconscient. Il a cette chose dans l'inconscient qui l'oblige, qui fait qu'il pense que c'est de cette façon qu'il faut faire. Écoutez bien ce qu'il dit. Après avoir redoublé la classe de première à plusieurs reprises, 3 fois, je réussis à entrer en terminale et je dois avoir le bac. Car, écoutez bien ce qu'il dit, quoi qu'on dise, tu peux être bon comme tu le veux dans ce métier. Pour gagner le respect et s'imposer, il faut un minimum de diplôme dans les bagages. Il me fallait ce diplôme pour espérer être quelqu'un, non seulement dans le métier, mais aussi dans la vie. Vous voyez la profondeur de la programmation. Il faut un diplôme pour réussir. Et ça, c'est une programmation qui est dans chacun d'entre nous. Beaucoup de gens pensent que parce que je n'ai pas de diplôme, eh bien, je ne vais rien devenir. Mais quelques temps après, écoutez ce que lui-même, Cyril Bojiko, toujours dans son livre, je doute s'il croit encore à ça, mais bon, même s'il croit, on s'en fout. Mais écoutez ce qu'il dit à la page 59, le paragraphe 2. Écoutez attentivement. Je vais donc faire la licence. Bien sûr, il a eu son bac, il a passé tous les éléments. Il a eu son BTS d'ailleurs. Il a eu son BTS à l'ESTIC, d'accord? Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Je vais donc faire la licence, mais les choses ne vont pas se passer comme je l'espérais. Je ne vais pas valider toute ma matière parce que je m'étais absenté de la ville pour des raisons professionnelles. De fait, je n'aurai pas la note requise pour évoluer. Après des négociations en vue de passer les rattrapages, on va me refuser cette opportunité et je serai recalé pour revenir l'année d'après. Or, l'année-là, je passe à autre chose. La licence deviendra une vieille histoire pour moi. Je vais me concentrer de plus en plus sur mes projets. Je vais faire table rase désormais de cette frustration. Écoutez bien ici. Et je vais travailler à devenir le meilleur dans mon domaine et en me perfectionnant tous les jours. Je vais gagner au fil des années en expérience et en savoir-faire dans le domaine. C'est ainsi que je serai régulièrement invité pour parler aux étudiants
de cette université. Par la suite, de manière évidente, mes anciens professeurs vont faire de moi un futur enseignant dans cet établissement. Les mêmes enseignants qui étaient contre moi jadis sont devenus mes collègues. On dispense des cours dans la même classe. Je suis plébiscité parmi les professionnels qu'ils ont dirigés, qu'ils ont formés et ont des savoirs à transmettre aux étudiants. Je vais revenir dans cette université pour enseigner au niveau master. Pourtant, je ne possède pas une licence, mais une expérience. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils pensent que ce sont les diplômes qui l'ont mis à cette place? Je crois que non. Il est certain que ce ne sont pas les diplômes. Mais qu'est-ce qui le hisse à ce niveau? Eh bien, il le dit lui-même. Je vais travailler à devenir le meilleur dans mon domaine en me perfectionnant tous les jours. Oui, c'est le travail et encore le travail tous les jours pour que cette discipline qu'il a aidée soit aussi la conséquence évidente du travail qu'il a mené tous les jours à se perfectionner. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il peut enseigner des élèves de master alors qu'il n'a pas la licence, mais il a une expérience. Donc, cette troisième pépite, c'est le travail. Le travail et encore le travail. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette magnifique vidéo, cette magnifique première vidéo de ce livre, On n'arrête pas le vent? Eh bien, nous avons retenu trois choses particulièrement. Une obsession magnifique qui fait qu'on devient un apprenti et un apprenant excellent. Deuxième chose, l'autodiscipline qui conduit automatiquement à un travail acharné. Et ça me rappelle cette belle phrase qu'on dit souvent en anglais, consistency is the key. En fait, ce n'est pas la consistance seulement en anglais. Le terme consistency ne veut pas dire consistance seulement en anglais. Ça veut dire consistant, ça veut dire cohérent et ça veut dire uniforme. Donc, la consistance, l'uniformité et la cohérence dans son travail fait que Cyril Bojiko était inarrêtable. Oui, parce qu'il faut avoir une obsession magnifique, être autodiscipliné et se donner à fond dans son travail pour pouvoir espérer avoir les résultats qu'il a eus dans votre domaine, quel qu'il soit. Et nous n'avons pas été éduqués de façon à avoir ces éléments automatiquement. C'est la raison pour laquelle, pour nous aider à atteindre ces objectifs, il faut changer notre éducation. Et je propose, et vous le savez, dans cette chaîne, je propose une méthode tout à fait différente grâce à l'utilisation de l'outil TechnoTutor. Parce que TechnoTutor est un outil qui remodèle la façon dont nous sommes éduqués, qui remodèle les bases, les constituants même de l'éducation que nous avons eue, qui détruit les anciens pour installer les nouvelles. Donc n'hésitez pas à utiliser TechnoTutor et si vous voulez savoir comment ça se passe, eh bien n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire sur WhatsApp, sur Messenger ou bien par email. Tous mes contacts sont ici au fond. Mais toujours est-il que n'oubliez pas, cette chaîne a pour but de éduquer, responsabiliser et libérer. Soyez différents, soyez obsédés par votre objectif, soyez disciplinés dans votre travail. L'obsession magnifique, l'autodiscipline et le travail, voilà les premières choses qui vous emmèneront à vos résultats. Pour les autres choses, nous allons le voir dans la vidéo précédente, mais en attendant, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.